Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors déjà pour commencer, bienvenue à vous tous et vous toutes qui vous êtes abonnés, ça me fait immensément plaisir que vous soyez avec moi. J'ai l'impression que ma dernière revue sur Natacha a un petit peu fait mouche et ça me fait toujours plaisir de voir que ça peut intéresser de plus en plus de personnes. En tout cas vraiment bienvenue, et je pense que je vais lancer une petite série parce que ça fait un moment que je me dis que c'est un sujet que j'aimerais bien explorer et que je vois pas trop sur la communauté, en tout cas sur les différents artistes que je regarde. Alors déjà petit warning tout de suite, je ne suis pas une artiste dans le sens où ce n'est pas mon métier. J'adore tout ce qui est maquillage, beauté, j'adore le côté artistique de la chose, même si moi-même je ne suis pas certainement pas professionnelle dans la matière. En tout cas c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment beaucoup attirée. Je trouve qu'on peut vraiment faire passer beaucoup de choses à travers un maquillage et puis ça donne aussi l'occasion d'interaction. Ça m'arrive assez souvent quand je vais faire mes courses qu'on me pose des questions sur ce que je porte et c'est toujours l'occasion d'avoir un super échange avec quelqu'un. Donc voilà pour le petit warning, parce qu'aujourd'hui on va se maquiller à la façon de ma grande amie Pat McGrath, cette make-up artiste qui est absolument incroyable, qui fait des choses extrêmement éditoriales. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait recréer un des looks qu'elle met sur son Instagram, dont je vais mettre un petit insert par là. Parce que je trouve que en fait son Insta c'est un petit peu sa vitrine. Elle poste l'ensemble des looks qu'elle peut faire, aussi bien runway que ceux qu'elle fait en fait en promotion pour ses palettes. Et justement je me suis dit que j'allais recréer un des looks de sa dernière palette, la Mothership Mega, dont j'ai déjà parlé dans mes palettes d'automne, donc que voici, qui est très grande, hein, donc qui rentre pas très bien avec moi là à l'écran, mais donc que voici, qui comporte donc 18 fards. C'est la première palette de ce genre qu'elle fait, c'est-à-dire avec le packaging en carton, vous voyez, qui est assez fin. D'habitude ces Mothership sont plus épaisses mais plus petites, et donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire recréer un look qu'il y a sur son Insta, déjà pour voir à quel point moi qui suis novice, je vais réussir à recréer le look, et ensuite pour voir si ça rend vraiment aussi bien ou s'il y a un peu trop de filtres, un petit peu trop de filtres impliqués dans cette histoire. Mais en tout cas, je me suis dit que ce serait un peu fun de faire ça, et puis peut-être aussi vous donner l'idée de le faire, parce que c'est vrai que quand on voit ces vidéos, moi ma première réaction c'était oula, chaud, enfin clairement genre 3 coups de pinceau, c'est un truc magnifique, elle fait un wing liner en 2 temps 3 mouvements, bon clairement je pense que ce qu'on va voir c'est que je vais pas y arriver comme ça, mais c'est aussi de voir à quel point ça rend sur une personne lambda, voilà, comme moi. Si c'est quelque chose qui peut vous plaire, et à tout de suite. Alors, je vous ai un petit peu rapproché, mais je vais quand même essayer de laisser un petit peu de place à côté de moi pour l'insert en fait de ce qu'on peut trouver sur Instagram, mais qu'on voit quand même ce que je fais. Donc je ferai un œil avec vous et puis je ferai l'autre hors caméra. En gros, je le couperai au montage. Mais voilà, on va essayer de faire donc le même œil qui, je suppose, est l'œil droit. Bon, bref, on va faire l'œil droit à la façon de l'insert et on va voir ce que ça donne. Donc à chaque fois qu'elle poste en fait ces petites vidéos, il y a toujours un how-to ou un comment faire avec la description de toutes les étapes. Donc j'ai recopié sur mon petit bout de papier que voilà, que je vous montre pas parce que j'ai très mal écrit. Mais du coup je me suis dit qu'on allait faire le step by step ensemble et voir à quel point ça peut être simple ou pas. Donc la première étape c'est de prendre la teinte Cosmic et de la mettre sur toute la paupière et de la diffuser dans le pli paupière. Donc Cosmic, c'est cette teinte-ci, ici, qui en fait n'est pas un mat, vous voyez, qui est en fait un espèce d'irisé métallisé, qui est plus irisé que métallisé d'ailleurs, et donc il faut le mettre sur toute la paupière et ensuite l'étaler. Donc je pense que pour le mettre sur toute la paupière, il faut que je prenne un pinceau un peu plat. Alors oui, hein, il est propre mais il est taché. Donc je vais prendre un pinceau un peu plat, celui-là c'est le Worker Pro de chez Sonia J. Et donc je vais prendre Cosmic et je vais donc l'appliquer sur toute ma paupière et ensuite je vais le diffuser dans mon pli paupière. Donc j'espère que je vais y arriver. Alors évidemment je n'ai pas les lumières ni les effets des vidéos Pat McGrath. Je pense qu'ils ont une caméra hyper précise en gros plan, donc moi je suis plus loin, donc je sais pas si justement ça va pas rendre la même chose. Là c'est vraiment juste pour voir en fait ce que ça donne en termes de résultat final. Donc là je suis en train de prendre la teinte Cosmic, je la mets sur toute ma paupière
mobile et je la fais remonter ensuite vers mon creux paupière. Alors ça a l'air très immaculé hein. Sur la vidéo, ça l'est moins sur moi. En tout cas, il y a moins de reflets. Voilà, c'est un peu plus réaliste probablement. Mais j'avoue que c'est pas du tout la manière dont je fais mes looks, donc c'était aussi l'occasion de tester une autre technique. Parce que c'est vrai que moi d'habitude j'ai tendance à aller d'abord avec un mat, après je travaille le point externe, après je vais plutôt dans ce type de fard en dernier et pas en premier. Donc là c'est l'occasion de voir ce que ça fait quand on fait ça. Donc voilà, j'ai mis Cosmic sur toute ma paupière, je l'ai diffusé vers le pli paupière et donc maintenant il faut que j'ajoute de la dimension à mon pli et le bord extrême avec Major Mahogany. Donc Major Mahogany c'est un des mats de la palette et c'est celui qui est au centre ici, donc une des nouvelles teintes parce qu'en fait les 6 de ce côté et les 6 de ce côté-ci sont des teintes qui ont déjà été faites dans les palettes Star Wars, mais celle-ci c'est une des... Oula, bonjour. Celle-ci c'est une des nouvelles, donc on doit utiliser celle-ci pour ajouter de la dimension au pli paupière et au bord externe. Donc je vais prendre un plus petit pinceau. Je pense que pour ça je vais utiliser celui-ci de chez Sigma hein, qui est le E45. Je m'en suis déjà servi dans ma dernière vidéo qui est vraiment pas mal pour ça, pour travailler le bord externe. Donc je vais pas en mettre trop parce que je sais qu'il est extrêmement pigmenté ce mat. Et donc, oula oui, il est très pigmenté. Donc je vais venir ajouter de la dimension au bord externe et au pli paupière. Donc vraiment la particularité des fards Pat McGrath c'est qu'ils se travaillent très bien et surtout ils se superposent très bien. Donc là j'ai aucun problème pour appliquer ce mat par dessus la teinte Cosmic qui était plutôt irisée. Là ça fait vraiment le boulot. Du coup c'est même très foncé. Je pense que j'en ai trop mis par rapport à la vidéo, mais voilà hein, c'est comme ça. Donc voilà, je pense avoir ajouté de la dimension à mon bord externe et à mon pli paupière, même peut-être un peu trop. Ensuite, il faut que je définisse la moitié, donc je pense de mon œil, avec la moitié externe, avec ma ligne de cils, avec Smoked Amethyst. Donc Smoked Amethyst, c'est un autre de ces métallisés irisés. Alors là, celui-ci par contre, il est très foncé, c'est celui-ci. Smoked Amethyst qui est un petit peu comme un mat à sequins mais c'est pas un mat pour le coup hein. C'est vraiment une espèce entre le métallisé et le mat, c'est vraiment une formulation particulière qu'on ne retrouve pas dans d'autres palettes. Et je vais donc utiliser, donc pour le coup s'il faut définir je vais utiliser un petit pinceau comme celui-ci, donc ça c'est un Morphe et donc il faut que je définisse la moitié externe et la ligne de cils avec Smoked Amethyst. Elle ne dit pas si elle mouille son pinceau, je pense que non. D'habitude elle le dit quand elle utilise un liquide comme Meron par exemple. Pour le faire elle le dit. Là bon apparemment on travaille les fards secs. Je me demande si même le pinceau que j'ai pris n'est pas trop gros. Je vais en prendre un plus petit. Je vais prendre celui-ci. Et donc je vais venir faire ça. Donc définir la ligne des signes à la moitié et ensuite vers le coin externe. C'est aussi pour ça que je voulais voir parce que souvent les modèles qu'elle a pour ses paupières, genre les paupières elles sont parfaites, elles sont parfaitement lisses. Moi mes paupières elles sont pas parfaitement lisses, clairement j'ai des ridules, j'ai de la texture. Donc là c'est intéressant de voir à quel point j'arrive à faire ça. En tout cas ça me prend plus que les 40 secondes de la vidéo. Hein. Ok, donc je l'applique comme ça, je regarde l'étape suivante parce que l'étape suivante en fait il faut que je le travaille avec un pinceau un peu plus fluffy. Alors je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, donc celui-ci que j'avais à la base que je voulais utiliser, je vais utiliser celui-là. Et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Il faut que je le diffuse vers l'extérieur et toute la paupière externe. Je suppose en étirant un petit peu vers l'extérieur, c'est le but. Je pense que je l'ai un peu trop étiré, je vais en remettre un petit peu. Bon bah voilà, on a étiré, on a fait ça, on a renforcé. Et maintenant, il faut que j'apporte de la définition à l'orbite avec Major Mahogany, qui est encore une fois ce mat un petit peu marron. Du coup, je vais revenir sur mon pinceau Sigma que j'avais utilisé pour ça. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de donner beaucoup de définition, parce que j'en ai déjà pas mal. Donc je vais juste tirer tranquillement. Je pense que c'est parce qu'à ma première application, j'ai eu la main un peu trop lourde. Voilà.
Donc maintenant avec un petit pinceau, donc il faut que je en prenne encore un plus petit, donc je vais prendre un pinceau Refer, c'est le 03, donc qui est vraiment, vous voyez, tout petit. Je sais pas si on voit bien, oui, qui est vraiment tout petit. Il faut que j'applique donc Smoked Amethyst, hein, qui est cette espèce de noir un peu violet foncé, sur la ligne inférieure de mes cils, ce que j'adore faire. Pour vous qui ne le savez pas, je mets généralement pas rien sur mes cils inférieurs parce que j'ai les yeux qui sont très sensibles et qui pleurent. Donc là je vais y aller extrêmement délicatement parce que c'est une étape qui chez moi peut causer beaucoup de dégâts. Donc je vais mettre un petit peu de cette matière là, je pense que j'en ai mis un peu trop. Et il faut que je l'applique sur ma ligne inférieure. Bon bah allons-y. Hein. Nous y voilà, ça fait tout de suite très très smoky. Et maintenant, il faut que je fasse un liner. Aux joies. Alors, si je puis me permettre, sur la vidéo, enfin je fais une petite pause là actuellement, parce que sur la vidéo, on avait l'impression que c'était très shiny, c'est-à-dire que vraiment Cosmic ressortait beaucoup, et en fait comme je l'ai travaillé, chez moi il ressort beaucoup moins. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour que vous voyez à quel point il se ressort moins. En tout cas, j'ai pas le filtre qui fait que ça pétille dans tous les sens, avant de mettre le liner, parce que j'ai peur qu'une fois que j'ai mis le liner, ça ne donne plus rien. Donc je vais essayer de me rapprocher et de faire en sorte que ma caméra zoome sur moi, parce qu'elle a tendance à pas trop vouloir quand je suis trop près. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ça ne... Pas que je cligne parce que sinon on voit rien. On a clairement perdu un petit peu de l'intensité de Cosmic, donc du coup ça pour moi c'est un peu trop soft. Alors pas pour le côté smoky, mais pour le côté brillant. Parce que quand on a des fards comme ça qui pètent de partout, généralement avec Pat on a envie que ça ressorte un peu plus. Donc en fait c'est assez soft. Donc je vais finir avec le liner. Donc le liner il faut le poser sur la base des cils et l'étendre dans un wing. Donc je suppose qu'on suit ce qu'on a fait avec Smoked Amethyst. Donc je n'ai pas le liner qu'on voit dans la vidéo, mais j'ai un liner Pat McGrath qui était en fait, qu'elle appelait ça le Black Dual Ended Marker, avec un côté précis qui ressemble vraiment au ce qu'on voit et un côté en fait qui ressemble vraiment à un marqueur. Donc je vais quand même utiliser le côté précis, je vais quand même utiliser un liner Pat McGrath, mais pas celui qu'on voit dans la vidéo. Mais bon, ça revient au même. Alors je suis allée beaucoup plus haut que prévu parce qu'en fait il est un peu sec et ça s'arrête sur ma peau, donc j'ai pas réussi à faire un truc plus petit que ça, mais bon, on est dans l'idée de ce que peut faire Pat McGrath en termes de liner, hein, c'est pas grave. Par contre, est en train d'arriver ce qui m'arrive tout le temps quand je mets un maquillage trop près de mes yeux, ça commence à pleurer et donc ça va un petit peu, je pense, partir sur le coin interne. Je sais pas comment je peux récupérer ça à l'heure actuelle, mais bon, on va s'arrêter là en termes de liner avant que je termine avec un trait qui va de mon sourcil à mon œil. Voilà, on va dire que c'est pas parfait, c'est pas droit, mais en même temps je ne suis pas une make-up artiste, donc sans surprise. Et donc on termine avec le mascara. Donc encore une fois, ce n'est pas celui de la vidéo qui je pense est le Dark Star, son dernier, mais c'est le Fetish Eye, c'est celui qu'elle avait avant, qui est pas mon mascara favori. Alors pas à cause de la formulation, mais à cause de la brosse. Je la trouve un peu épaisse, bon je vais quand même m'en servir, mais c'est vrai que je la trouve un peu épaisse pour moi et j'ai du mal à travailler mes cils avec sans en foutre de partout. Donc on va faire ça comme on peut. Alors en termes de formulation il est très bien, c'est juste que du coup c'est pas mon préféré en termes d'applicateur. Et donc voilà, alors normalement on met des faux cils, mais non je mettrai pas de faux cils, je suis capable d'en mettre. Mais ça va me prendre 3 heures et c'est pas le but. Je pense avoir assez de cils pour pas mettre de faux cils. Je suis en train de choisir un pinceau en même temps pour faire la dernière étape parce qu'il y a une petite étape additionnelle et c'est de mettre Bronze Nebula dans le coin interne. Donc Bronze Nebula, je vais essayer de vous montrer, c'est cette teinte juste ici qui est donc un bronze, porte très bien son nom. Et donc je vais prendre un pinceau. Donc d'habitude moi dans mon coin interne je mets un highlight, mais là on va mettre un bronze qui est une teinte qui est quand même un petit peu différente des violets qu'on vient d'appliquer. Et j'en ai bien évidemment trop mis. Donc je vais nettoyer mon pinceau, je vais travailler ce que j'ai mis. L'effet que ça fait, c'est assez... c'est pas mal, je pense que je suis allée un peu trop loin. Donc de toute façon, heureusement, moi je vais nettoyer parce que en fait, j'ai beaucoup de chutes. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais clairement, on voit 0 chute sur la vidéo. Moi j'ai beaucoup de chutes parce que c'est typiquement des fards quand on commence à y travailler, qu'on commence à en mettre un peu de partout. Et là j'ai vraiment beaucoup de chutes, donc bon. Clairement je peux pas rester comme ça et heureusement que j'ai pas fait mes yeux en premier parce que là ça aurait été catastrophique.
Du coup, je vais faire l'autre œil et je vous retrouve une fois que mon look est terminé. Et voilà le look terminé, donc bien évidemment j'ai fait le reste de mon teint, avec une majorité de pâte McGrath, donc le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre sous les yeux, également la poudre libre en poudre de finition. Le blush, j'ai utilisé un blush Charlotte Tilbury en Pillow Talk parce que je voulais quelque chose d'un petit peu brillant. Le bronzer, c'est le Fantastic de chez Marc Jacobs. Si j'oublie des trucs, je vous le mettrai en barre d'infos. Pareil pour mes lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres et un gloss pâte McGrath. Je vous mettrai les coloris en barre d'infos. Mais voilà le look final. Donc bien évidemment, c'est pas le look tranquillou bilou et je sors de ma salle de bain en 5 minutes. En tout cas, certainement pas les 40 secondes que dure à peu près le clip que je vous ai mis. Je pense qu'en tout et pour tout, j'ai dû mettre une demi-heure pour tout faire, ce qui est pas catastrophique, j'ai pas mis 1h30, mais c'est pas anodin, mais je trouve que le rendu est franchement pas mal. Alors bon, je me retrouve avec un look très smoky parce que voilà, j'ai un liner qui va jusqu'au ciel, j'ai tout ce qui est cils inférieur et tout ça que je fais pas d'habitude, donc chez moi tout de suite ça met l'accent vraiment beaucoup sur mes yeux. C'est pour ça que j'ai voulu faire une lèvre un petit peu rose, déjà parce que je suis chez moi, je porte pas de masque, donc je peux me faire un petit rouge à lèvres sans crainte qui ne disparaisse sous un masque. Et puis parce que je voulais contrebalancer un petit peu le côté un peu sombre du look. Donc voilà, je sais pas ce que ça rend, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, du coup écoutez, franchement, pas si difficile que ça à recréer. Je pense pas que ce que j'ai obtenu correspond à ce qu'on voit sur la vidéo. En tout cas, c'est pas aussi pétillant que dans le clip, et je pense qu'il doit y avoir un filtre en fait qui fait ça, mais ça je m'en doutais déjà, mais du coup j'ai la confirmation. J'ai un look qui est en fait beaucoup plus mat étonnamment que ce que j'aurais cru, surtout parce que j'ai utilisé, vous savez, cette teinte foncée un peu sequin, et en fait bien évidemment à travailler on garde plus le mat qu'on garde le côté brillant, en tout cas pailleté, et du coup ça a quand même fait pas mal de chutes, donc j'ai dû pas mal nettoyer tout ce qui se passait autour de mes yeux, notamment sous mes yeux. Voilà, mais ça permet d'avoir une bonne inspiration. C'est vrai que cette grande palette peut être un petit peu décontenançante parce qu'elle a beaucoup de fard et elle a peu de mat, et justement je trouve que ces petits clips ça montre que au final les mats on n'en a pas tant besoin que ça. Si vous regardez son Insta, elle travaille beaucoup de fard métallisé et irisé comme elle travaille des mats, donc c'est voilà une bonne source d'inspiration, même si tous les looks ne sont pas recréables, notamment quand elle a genre des lèvres pleines de paillettes, non plein de cristaux et tout, non c'est pas, en tout cas c'est pas pour moi. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que peut-être ça vous a donné une inspiration pour recréer ou ce look ou quelque chose de similaire avec voilà, les différentes étapes qui ont pu être détaillées. Je pense que je ferai d'autres vidéos de ce type là, en tout cas je sais que Natacha notamment, ma grande pote Natacha Dedona a des petits tutos sur sa chaîne YouTube, donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, que je recrée par exemple les looks Natacha, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement je pense que ça m'amuserait beaucoup de le faire. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, laissez-moi un petit pouce. J'espère vous retrouver très bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Ciao ciao!